à tous, je suis mademoiselle Ramos Marie-Jeanne. Quelle politique le CRESAC mène dans le Grand Abidjan et la région du Conseil régional des Grands Ponts? Comment êtes-vous ou vous êtes arrivé à la tête du Conseil régional des Grands Ponts? Quel sera votre appui institutionnel à la campagne de santé associée à la culture de la valorisation de percussions à Djoukro? La nation ivoirienne vit un deuil. Vos mots de fin, notre interview et aussi vos mots de condoléances à l'endroit des Ivoiriens, du gouvernement et de la famille du Premier ministre. Vos mots à la France qui fête le 14 juillet 2020 en respectant les mesures barrières. Alors, en premier lieu, présentez-vous. Bon, je suis le professeur Cess Essiane Daniel, médecin d'origine, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny pendant plusieurs années et depuis 4 ans, je suis à la retraite. J'ai fait valoir donc mes droits à la retraite. Et c'est ce qui m'a amené, entre autres, à vouloir m'occuper un peu de ma région en me portant candidat, n'est-ce pas donc, pour les élections régionales de 2019. Mais bien avant, en tant que médecin, j'ai quand même occupé et occupé des fonctions. J'ai été directeur général du Centre ivoirien anti-pollution pendant 7 ans et demi, de 1996, novembre 1996 à février 2004. Ensuite, directeur général de l'Institut national de santé publique pendant 4 ans également. Et enfin, directeur général de l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé, pendant également 8 ans et demi. Ce qui donne un total de 20 années, n'est-ce pas, donc de fonction de directeur général de l'administration, tout en dispensant mes cours à l'université et en offrant, n'est-ce pas, donc, des soins aux patients et aux malades dans mon domaine, voilà, qui est le domaine de la biologie médicale, la région des Grands Ponts, qui comporte 3 départements. Le département de Dabou, qui est le chef-lieu des régions, du département de Grand Laou et celui de Jacqueville. C'est donc une région d'une superficie de 5500 km² avec 356 495 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014. Et vous savez bien qu'en 2014, il y a eu le boycott actif du FPI qui a fait que ce recensement, à notre avis, ne reflète pas la réalité. Parce qu'aujourd'hui, il faut compter plus de 400 000 habitants dans cette région. C'est une région qui a quand même 200 km de façade maritime et puis 150 km, n'est-ce pas, de cordon lagunaire, et qui part donc de Jacqueville jusqu'à San Pedro, Sassanda San Pedro. Alors, la Côte d'Ivoire traverse une crise sanitaire du Covid-19 depuis mars 2020. Quelle politique le CRESAC mène dans le Grand Abidjan et la région du Conseil régional des Grands Ponts? Comme il a dit tantôt, puisque l'objet que nous réunit ce matin, c'est le dépistage, n'est-ce pas, au niveau de la région du cancer du col de l'utérus, donc, qui est donc un événement important pour la région, d'autant plus que c'est un jeune, Cess Marius de Passe, originaire donc de Dabou, de la région des Grands Ponts, qui a initié avec M. Aouzi, et bien sûr vous-même, oui, n'est-ce pas, donc cet événement. Donc, c'est vrai que en même temps qu'on parle de dépistage du col de l'utérus, vous m'avez fait comprendre
que vous allez en même temps faire une sensibilisation, n'est-ce pas, donc, à la lutte contre la Covid-19, qui aujourd'hui est une pandémie qui préoccupe le monde entier. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas être en reste, moins encore la région des Grands Ponts. Donc, dans ce cadre-là, je pense qu'on peut peut-être aborder le volet CRESAC, mais ce qu'il faut dire avant tout, c'est que c'est une préoccupation mondiale et une préoccupation aussi de notre région. Donc, dès le départ, nous nous sommes mis à pied d'œuvre, n'est-ce pas, par anticipation, pour sensibiliser les populations au niveau de la région des Grands Ponts par rapport donc à la Covid-19. Nous avons, aux côtés du préfet des régions, qui représente le chef de l'État, et qui est donc l'autorité administrative qui coordonne les activités, autour d'un comité départemental de lutte contre les épidémies. Nous avons eu des rencontres, n'est-ce pas, avec les directeurs régionaux de la santé de la région, les directeurs départementaux de la santé, et puis d'autres acteurs concernés par la lutte, notamment les forces de défense et de sécurité, et d'autres confessions, notamment du groupe religieux. Donc nous avons travaillé ensemble, nous avons par anticipation pris le taureau par les cornes en sensibilisant. Nous, malheureusement, la région des Grands Ponts, notamment le département de Dabou et celui de Jacquesville, qui sont rentrés dans le Grand Abidjan, ouvert donc, ces deux départements ouverts donc à la mobilité des populations qui partent d'Abidjan et qui viennent jusqu'à la région, puisque vous savez qu'il y a des fonctionnaires ou même des travailleurs qui dorment à Dabou et qui partent tous les jours travailler à Abidjan ou ailleurs. Donc cette mobilité est favorable, n'est-ce pas, donc, à la pandémie, puisque au départ, nous n'avions pas de cas. Quand la pandémie a démarré au niveau de la Côte d'Ivoire le 11 mars, je me rappelle bien, il y a eu un cas à partir du 11 mars. Et les cas augmentaient, c'est ce qu'on arrive aujourd'hui à peu près 80 cas, n'est-ce pas, de décès, 80 cas de décès, et puis près de 9000, un peu plus de 9000 cas dépistés. Donc la région des Grands Ponts, Dabou et Jacquesville viennent d'enregistrer leur 24e cas. 2 pour Jacquesville et 2 à Dabou. Donc ce qui est préoccupant pour nous, et le préfet des régions et le maire de Dabou et les autres maires, ainsi que les autres préfets du département, du corps préfectoral, la police, la brigade de gendarmerie, et tous les acteurs qui sont concernés, n'est-ce pas, par le problème, eh bien, s'y mettent. Mais le vrai problème, c'est celui des populations qui, heureusement ou malheureusement, parce que les populations se comportent de façon incivique et indisciplinée, et cela est un comportement qui est favorable à la propagation, n'est-ce pas, donc, de la maladie dans notre région, et particulièrement dans les 2 départements que je vous ai cités. Heureusement, parce que nous avons pris quand même, nous avons anticipé, je vous ai dit, et par anticipation, je pense que ça a freiné un tant soit peu une propagation rapide au niveau des villages. Pour l'instant, tous les villages ne sont pas atteints, Dieu merci, que ce soit à Dabou, à Jacquesville et à Grand Laou. Grand Laou, c'est 0 cas, mais c'est surtout au niveau de la commune de Dabou où on a laissé 22 cas, ce qui est quand même beaucoup en termes d'épidémie ou de pandémie. Donc, nous, ce que nous pouvons faire en tant qu'autorité, c'est sensibiliser d'abord aux côtés des autres acteurs, sensibiliser donc les populations, aussi bien de Dabou, de Jacquesville, que même de Grand Laou, même si pour l'instant il y a 0 cas à Grand Laou, il faut continuer à sensibiliser. Je crois que c'est ça qui va nous permettre, n'est-ce pas, de freiner la maladie. Et puis il faut aussi en même temps que les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires et le gouvernement de Côte d'Ivoire soient respectées. À ce niveau, je pense que les Ivoiriens devaient faire un effort de discipline, de civisme,
de patriotisme même, pour que cette pandémie, au niveau donc national comme au niveau régional, quel que soit le niveau, puisse être boostée hors, n'est-ce pas, donc, de notre pays, en d'abord rompant la chaîne de transmission et en faisant reculer la maladie à partir donc de la sensibilisation des uns et des autres, en demandant aux uns aux autres, tout au moins, même si toutes les mesures et barrières édictées ne sont pas respectées, mais tout au moins, les cache-nez, la distanciation physique, j'ai dit bien physique, sociale, je pense que c'est global, puisqu'il y en a qui sont démunis du fait des effets délétères de cette pandémie, économiquement, il y a des problèmes. Donc on peut aussi apporter un concours en termes d'action sociale. Même pour l'heure, la distanciation physique, le port, n'est-ce pas, donc, de cache-nez, et puis éviter aussi les mobilités inutiles, parce que si on a un certain âge, il faut éviter de trop bouger, n'est-ce pas, d'aller et de revenir un peu à l'emporte-pièce. Il faut aussi éviter d'être dans des regroupements qui peuvent favoriser, n'est-ce pas, donc, la contamination de la maladie, n'est-ce pas, parce qu'on se rend compte, bien évidemment, qu'au niveau des marchés, c'est vraiment c'est tout qu'on voit au niveau des marchés. Les gens ne respectent pas les mesures barrières édictées. Au niveau des villages aussi, quand il y a par exemple des décès, on voit des foules, en fait, du monde et des personnes qui ne portent pas de bavette ou de cache-nez. C'est tout cela qu'il faut essayer de corriger. Mais corriger, cela veut dire qu'il faut sensibiliser. Et moi, j'apprécie l'événement ou l'avènement, n'est-ce pas, donc de ces séances, n'est-ce pas, de dépistage du cancer du corps de l'utérus, associées donc à la sensibilisation à la lutte contre la pandémie. Et même si le Kwakwacha qui arrive, le festival, Pass Festival Kwakwacha arrive, comme, à mon avis, comme un prétexte, n'est-ce pas, pour permettre encore de sensibiliser davantage et puis promouvoir aussi la culture de notre région, mais tant mieux pour cela. Et je voudrais féliciter les promoteurs ou les initiateurs, n'est-ce pas, donc de cette activité ou de cet événement, particulièrement Marius Sossès, qui est jeune, qui en veut, qu'il faut aider à aller plus loin avec tous ceux qui sont autour de lui et qui l'encadrent. Donc je voudrais vous féliciter, n'est-ce pas, au nom du Conseil régional, au nom du bureau du Conseil, de tous les organes de ce Conseil, et au niveau de la région tout entière, vous dire bravo pour ce que vous êtes en train de faire. Cela nous amène, n'est-ce pas, donc à peut-être pour la contribution de la région. C'est vrai que nous serons là physiquement pour vous soutenir, peut-être aussi financièrement, même si les temps sont difficiles, mais il serait bon que des partenaires s'associent à cet événement de taille, d'envergure, pour qu'ensemble, n'est-ce pas, nous sensibilisions davantage nos populations, de façon individuelle, de façon collective, et que les mesures édictées par le monde, celles qui sont spécifiques à notre façon de vivre, puissent être respectées, et qu'on puisse mettre hors d'état de nuire, n'est-ce pas, donc, cette maladie. Je trouve que la région des Grands Ponts est une très grande région. C'est une région importante. D'abord, de par sa culture, par les hommes, parce que l'homme qui est au centre du développement, de par ses ressources et ses richesses naturelles. Vous voyez, il y a la forêt, il y a l'eau, il y a également les bas-fonds, il y a la savane, et il y a la mer et la lagune. Vous voyez, quand je dis l'eau, la mer, la lagune, le fleuve Bandama, le fleuve Aébi, et puis les affluents, n'est-ce pas, du Badama, qui arrosent, n'est-ce pas, bien entendu, donc notre région, cette belle région. C'est une région qui est riche à tout point de vue. Alors, quand on voit des populations tendre la main, alors que les richesses sont là, je crois qu'il faut les interpeller. Et puis il faut les amener à comprendre qu'elles ont une belle région, une région importante. C'est une région où je vous ai dit qu'il y a plus de 400 000 habitants, en dehors du recensement de 2014. C'est une région où il y a beaucoup de jeunes, au moins 60% à 70% de jeunes,
c'est une région aussi où il y a des femmes et il y a des hommes. Donc si cette région qui est belle et riche par sa culture, ses richesses minières, agricoles, et surtout par ses hommes, si tout le monde se met d'accord, nous pouvons faire beaucoup de choses pour le développement de cette région. Donc j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu que les jeunes sont en tout cas aux abois, les femmes souffrent, puisque c'est elles qui mettent au monde, c'est elles qui éduquent, qui élèvent, c'est elles qui font les travaux champêtres. Il y en a qu'on voit, bien entendu, en milieu urbain, qui travaillent en ville, mais les femmes font beaucoup. Et comme j'ai vu toute cette souffrance, j'ai voulu donc me porter candidat. J'aurais pu profiter de ma retraite tranquille. Mais si moi je vis bien et que les autres vivent mal, pour moi c'est comme si de rien n'était. Donc j'ai voulu me porter candidat et c'est ce que j'ai fait. Donc même si je me suis présent sous la bannière du PDCI, mais nous, en faisant notre campagne, nous avons fait de sorte que ça soit une affaire de développement. En dehors de toute considération ethnique, je dirais politique, religieuse et autres, nous avons fait de sorte qu'il y ait aussi bien tous les partis politiques représentés, donc vous verrez qu'il y a le PDCI, le RDR, le FPI, le MFA, le DPCI et tous les autres, n'est-ce pas? Parce que nous allons au développement. Et le développement n'a pas de coloration politique, ni ethnique, ni religieuse, ni de quelque nature que ce soit. Mais tout sauf le développement. Donc nous allons au développement avec des hommes et des femmes qui ont des compétences, des expertises, qui en veulent, qui veulent démontrer leur capacité et leur expertise. Et c'est avec ces hommes, cette équipe, que nous travaillons. Donc, le conseil régional est bien structuré. Nous sommes sous la tutelle donc, du ministère de l'Intérieur, à l'époque de l'Intérieur et de la décentralisation. C'est une collectivité à part entière, tout comme les communes. Et nous travaillons, bien entendu, dans le cadre aussi d'une intercollectivité commune-région, de sorte que la commune faisant partie d'une région, que nous puissions être en phase, et que les problèmes communs à la région puissent être pris en compte par l'ensemble des élus et l'ensemble des acteurs. Donc, en ce qui nous concerne, la motivation, c'est ce que je vous ai dit. Si j'ai vu une jeunesse laissée pour compte, des femmes qui souffrent, et j'ai voulu donc me porter candidat. Dieu merci. Dans l'histoire du Léboutou, c'est-à-dire des Adjoukou, c'est la première fois que tout le monde se met d'accord, tout le monde était unanime pour qu'il y ait un seul candidat, et c'est ce qui s'est passé. Et je voudrais remercier les populations pour le choix de ma personne, ainsi que de l'équipe qui m'entoure, et dire que je ne trahirai jamais cette population, que Dieu m'en garde. Elle m'a fait confiance, et elle peut compter sur moi et sur l'équipe qui est avec moi, parce que nous sommes venus pour le développement, nous sommes venus pour travailler. Nous ne sommes pas venus pour faire la politique politicienne, mais nous sommes venus pour une politique de développement. Donc voilà, grosso modo, si vous voulez, les motivations. Maintenant, les projets, il y en a beaucoup. Je vous ai dit que c'est une région qui regorge de beaucoup de choses. Les hommes d'abord. C'est pour ça que les hommes doivent être bien formés, bien informés. C'est faute de connaissances, dit la parole de Dieu, le peuple périt. Nous avons commencé par ça, nous avons mis en place des groupes de jeunes dans chaque département, un groupe de jeunes, n'est-ce pas, à Dabou, un groupe de jeunes à Grand Laou et un autre à Jagbe, pour les amener à sensibiliser aux actions de paix, aux actions de développement, et également aussi à lutter contre cette pandémie qui est venue surprendre le monde entier et qui, malheureusement, se trouve aussi dans notre région, comme au niveau de la nation. Donc, les projets sont nombreux. Vous savez que comme la région des Grands Ponts est inondée, je veux dire, nourrie en partie par de l'eau, donc il faut utiliser l'eau.
tout le plan d'eau. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait un transport fluvio-lagunaire, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut des hors-bords, il faut des bateaux, n'est-ce pas, pour transporter les humains, par exemple, de Awanou, Bakanda à Jacquesville, de Jacquesville à Dabo, de Dabo à Abidjan, et vice-versa. Il faut aussi utiliser les plans d'eau pour faire beaucoup de choses en matière de développement. Il faut exploiter les ressources en eau et tout ce qui concerne la flore et la faune par rapport à l'eau. Et puis il faut aussi, en matière d'agriculture aussi, n'est-ce pas, donc mettre en valeur ce que nous avons au niveau de notre territoire. Et vous savez que les Adjoukou, les Aïzi, les Aladjan, les Abidji, les Baoulé, les Dida et tous ceux qui vivent sur notre région, eh bien, sur le territoire de la région, eh bien, c'est des populations qui affectionnent la tchéké. Donc il faut faire la tchéké, il faut faire la promotion de la tchéké, labelliser la tchéké même, pour lui donner une plus-value, une grande valeur. Et puis, il faut aussi exploiter les ressources minières, ça aussi avec les partenaires, mais dans un esprit gagnant-gagnant. On ne vient pas pour exploiter la région et puis appauvrir davantage la région. Donc il faut que tout ça aussi soit bien compris. Mais nous nous appelons donc de tous nos voeux les cadres à être ensemble, à se mettre ensemble, les populations à être ensemble pour bâtir, n'est-ce pas, donc une belle région et pour permettre véritablement le développement de notre région et qui puisse permettre de profiter donc aux populations, notamment aux jeunes et aux femmes qui à un moment donné étaient laissés pour compte. Je ne dis pas que je suis venu pour tout faire, mais je pense que si nous sommes ensemble, nous pourrions donc, en tout cas, déplacer des montagnes. Nous pourrions faire un peu plus. Voilà un peu ce que j'ai à vous dire par rapport aux missions, aux projets qui sont très nombreux. Vous savez qu'il y a aussi l'économie bleue qui concerne l'eau, puisqu'aujourd'hui c'est aussi une option de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un enjeu. Tout ce qui entoure l'eau, qui continue dans l'eau, on peut exploiter. Tout ce qui est sport ludique, nautique, tout ce qui est également la pêche, n'est-ce pas, réceptif hôtelier tout au long. Mais tout cela, il faut organiser, il faut le vouloir. Puis en dehors de ça, il faut aussi qu'il y ait d'autres choses comme les centres de santé, il y en a déjà. Il y en a déjà, mais pour l'instant nous avons des hôpitaux généraux, il y en a 4, n'est-ce pas? Et il y a aussi des établissements sanitaires de premier contact, il y en a. Mais tout cela, il faut organiser en matière de santé également, d'autant plus que moi-même je suis médecin de profession. Donc je crois que c'est un atout pour nos populations. Le CRESAC, en tant que centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et d'accréditation en Afrique, peut mettre à disposition, par exemple, des éléments, n'est-ce pas, pour apporter sa contribution en termes de personnes de ressources, je veux dire. Puisqu'il s'agit de dépistage, pour voir la qualité de ce qui va se faire, ça, je peux négocier avec mon équipe pour voir dans quelle mesure cette équipe peut apporter un appui technique et professionnel, je veux dire. Maintenant, au niveau de la région des Grands Ponts, bien entendu, nous sommes concernés par le problème du col de l'utérus, puisqu'il y a eu des enquêtes déjà, des opérations menées, notamment par le docteur Hucher Milani, qui a fait un travail à ce niveau, au niveau des 3 départements, et dont les résultats, à mon sens, existent. Donc il faudrait aussi se rapprocher d'elle pour savoir quelles sont les difficultés qu'elle a dû éprouver lorsqu'elle menait cette opération. Et puis là-dessus, maintenant, bâtir, n'est-ce pas, donc un bon projet qui soit plus concret et plus opérationnel pour aller vers ces braves femmes qui, peut-être, ne le disent pas, ignorent qu'il y a peut-être un problème. Voilà. Donc à ce niveau-là, moi je pense que la région peut aussi apporter son appui, comme je l'ai dit, peut-être technique et peut-être même financier, mais il faut aussi faire appel à des partenaires qui sont sensibles à la chose, qui croient en nous, mais qui croient aussi à ce que Marius veut faire, et que je voudrais aussi saluer le passage avec toute l'équipe qui l'encadre, qui l'entoure, saluer le village de Passe qui
a permis que Marius utilise l'image du village de Passe, que je connais bien. C'est un village que j'aime beaucoup, puisqu'il y a, vous savez qu'il y a 42 villages dans le département de Dabou, 34 qui sont à Djokou et puis 8 autres qui sont d'origine abidji, mais tous vivent en bonne intelligence, en parfaite harmonie. Donc je voudrais saluer le chef du village, Barikok, n'est-ce pas, saluer la notabilité et leur dire bravo et merci d'avoir accepté, n'est-ce pas, d'apporter leur appui aussi, n'est-ce pas, au plan culturel, donc à Mario et à toute son équipe. Donc pour moi, l'appui institutionnel est déjà évident, vous êtes là, vous m'avez compris. Et puis il faut aussi faire appel à des partenaires qui peuvent nous aider. Vous savez que dans ce niveau-là, vous pouvez même voir avec l'AFD, l'Agence française de développement, voir aussi peut-être avec l'Union européenne, avec le PNUD, l'UNESCO, qui peuvent aussi apporter leur contribution. Mais là, je pense que Mario est bien placé avec ses managers, n'est-ce pas, pour aller vers ces structures qui peuvent apporter aussi un appui, aussi bien financier que même technique. Mais concernant cette culture Pakwacha, c'est quelque chose, pour nous ça va être un événement, mais c'est quelque chose qui existe et qui est spécifique à la région des Grands Ponts, notamment au département, au Léboutou. Donc vous avez plusieurs villages, et je pense que lors de cet événement, puisque nous sommes dans la pandémie de la Covid-19, il faut tenir compte aussi de la distanciation physique. Il faut également tenir compte de toutes les mesures barrières édictées par le gouvernement et les autorités sanitaires de notre pays. Et je crois que cet événement va permettre de faire un bond en avant en matière de lutte contre non seulement le cancer du col de l'utérus, mais également aussi contre cette pandémie. C'est vrai que c'est un prétexte, mais le vrai événement, c'est le dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est la lutte, la sensibilisation à la lutte contre la pandémie, puis bien sûr que ça va faire aussi la promotion de la culture à Djokou en termes de festival Papacha. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet et nous savons que c'est la fête nationale de la France. Alors, quels sont vos mots de fin à l'endroit de la France, de la nation française, tout en respectant les mesures barrières? Par rapport à la fête d'indépendance française, d'abord souhaiter bonne fête à toute la France, puisque pour tous ceux qui sont nés avant 1960, c'était un événement auquel nous avons toujours participé. Et puis dire que j'ai écouté hier le président Macron, et pour cette fête, la France est organisée. Le président a invité 500 acteurs, n'est-ce pas, donc de la France, dont des forces de défense et de sécurité, et puis les blouses blanches que représentent l'ensemble des agents de santé. Donc cette fête s'est circonscrite autour de 500 personnes, mais ces 500 personnes, effectivement, vivent la fête en respectant les mesures barrières édictées par l'État français et les autorités françaises en ce 14 juillet. Donc je pense que ça doit aussi inspirer les Ivoiriens, de sorte que à la présentation de condoléances et aux obsèques de son Excellence M. Bon Coulibaly, Premier ministre, malheureusement que Dieu a rappelé à lui, qui est un homme que nous aimions, un homme engagé, un homme d'État, qui a donné beaucoup à la Côte d'Ivoire et qui malheureusement nous a quittés prématurément. Je présente d'ailleurs mes condoléances à la famille biologique, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, à toute la grande famille Bon, Coulibaly, à son Excellence le président de la République, M. Alassane Ouattara, à toute l'équipe gouvernementale, aux familles aussi alliées, j'ai cité la famille biologique, mais aussi les familles alliées, n'est-ce pas donc, à tous les amis, à toutes les connaissances
de feu Bon Coulibaly, puisque personnellement je le connaissais également. Et je prie que ce décès ne soit pas pour nous une pierre d'achoppement pour la Côte d'Ivoire, mais bien au contraire, que les Ivoiriens puissent tirer les meilleures leçons de tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui nous arrive, de sorte que nous formions véritablement une véritable nation et non pas une proto-nation. Donc, je pense que les Ivoiriens vont tirer les meilleures leçons de ce que la France est en train de faire en termes d'organisation et en termes d'opérationnalité, de sorte qu'aux différentes étapes des obsèques, qu'on respecte les mesures barrières, tout en sachant que nous sommes en deuil, que vous savez que quand en matière de deuil en Afrique, il y a toujours beaucoup de monde, mais il faut que les uns et les autres comprennent que la maladie est là, et que nous devons tout faire pour éviter encore d'autres décès qui viendront encore attrister, n'est-ce pas, le peuple ivoirien. Je souhaite, en tout cas, plein succès aux différentes étapes. D'abord, au mois d'août, aura lieu le lancement officiel, une cérémonie de lancement officiel. Par la grâce de Dieu, nous serons là avec vous. Que Dieu fasse que tout se passe bien pour Marius et son manager et toute l'équipe qui l'encadre. Que des personnes qui sont sensibles à cet événement puissent aussi s'associer en apportant leur appui technique, leur appui financier et des appuis de tous ordres. Et puis faire en sorte que nous puissions aussi sensibiliser. Quand je dis nous, c'est-à-dire l'équipe qui a initié, n'est-ce pas, donc cet événement, puis tous les acteurs associés, dont le village des Passes, les villages Adjupo qui iront pour montrer ce qu'ils savent faire à travers les femmes qui viennent pour le Papacha, que tout ça là, ensemble, eh bien, qu'on puisse sensibiliser aux actions de lutte contre la Covid-19, mais également aussi sensibiliser par rapport au dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc je pense que c'est un événement important pour nous, pour tout le monde, pour la région, pour le département de Dabo. Et cela demande que les cadres, les populations s'associent pleinement à cet événement. Ce qui donnera un plus donc, à notre région et qui sera un exemple, un modèle pour les autres régions. Et si ça peut faire tâche d'huile, tant mieux pour nous tous. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse tous. Je vous remercie.